l'arrivée du printemps, le temps se réchauffe, la neige fond. Et puis là, moi, je me sens envahie d'odeurs. Ça me stimule énormément, ça me rend ultra joyeuse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quand arrive le printemps, les belles températures arrivent, il y a plus d'humidité dans l'air et ce que ça fait, c'est qu'il y a plus de substances volatiles. Notre nez est plus sensible et on détecte mieux les odeurs. Donc, vous n'êtes pas en train de me dire que c'est moi qui ai le nez fin, par exemple, puis que je sens beaucoup mieux que les autres, puis que je suis plus sensible à tout? Malheureusement, non. C'est vrai pour tous les humains. Qu'est-ce qui crée ces odeurs-là du printemps? Quand les températures chaudes arrivent, la neige fond, il y a beaucoup plus d'humidité et où il y a de l'eau, bien, il y a de la vie. Il y a des micro-organismes. Et les micro-organismes vont se nourrir de toutes sortes de matières organiques qui ont été déposées au courant de l'hiver, là, qu'on pense de vieilles feuilles, de bactéries, de moisissures, et ils vont générer différentes odeurs. L'odeur de terre mouillée, ça provient majoritairement d'une substance chimique bien connue et bien étudiée qu'on appelle la géosmine. C'est une toute petite molécule, mais qui a une propriété très importante, c'est qu'elle est extraordinairement facile à détecter par le nez humain. Une dizaine de gouttes de ça dans 35 piscines olympiques et ça serait suffisant pour qu'on puisse la détecter. OK, c'est énorme quand même. D'ailleurs, c'est cette substance-là que les chameaux détecteraient dans le désert pour s'orienter et trouver les oasis. Et tout ça nous mène à la fameuse mémoire olfactive. Exactement. Positive et négative, Oui. car il y en a aussi. Ça fonctionne Exactement. comment, ça, M. Boyer? Notre nez détecte les molécules olfactives, c'est-à-dire les molécules volatiles qui sont dans l'air. Et là, ça envoie des signaux électriques à notre cerveau. C'est deux petites structures qu'on appelle l'amygdale et l'hippocampe. Pour aller plus loin, j'ai rencontré Marie-Pierre Lavoie, psychologue, afin de discuter de l'impact des odeurs sur la mémoire et les émotions. L'odeur peut rapidement nous amener une émotion sans même qu'on ait le temps d'y réfléchir, là. Puis, contrairement à tous les autres sens, l'information olfactive va pas à passer à travers plein de filtres cognitifs pour être traitée. Par exemple, lorsque ça sent l'odeur de moufette, là, c'est la butantiol, ça envoie un message à notre cerveau que là, ça stimule la production de cortisol et d'adrénaline. C'est le temps de fuir parce qu'il y a une moufette pas loin. Une odeur peut déclencher une émotion super intense, puis même raviver des souvenirs là, qu'on pensait perdus, là, puis des souvenirs très précis, très lointains. Mais aussi, des fois, ça sent bon, ça sent sucré, ça sent le barbecue, etc. Et ça stimule des molécules dans notre cerveau, par exemple la dopamine, qu'on appelle la molécule du plaisir. C'est que le début, après ça, va arriver les premiers bourgeons, le gazon, le pollen. Et d'autres odeurs, puisque toutes les plantes, tous les arbres, toutes les feuilles vont produire des huiles essentielles, vont produire des composés organiques volatiles et qui va donner l'odeur du printemps, l'odeur du mimosa, l'odeur des fleurs coupées, l'odeur de ci. Et donc, chaque saison, à chaque moment de la saison, va avoir des odeurs qui sont typiques à ce moment de la saison. Au niveau des odeurs, l'interprétation qu'on en fait, ça peut être très culturel aussi. On peut penser ici, par exemple, l'odeur de la tourtière, de la poutine. Ça va avoir une connotation assez familière, souvent apaisante. Alors que dans d'autres cultures, c'est sûr qu'ils vont avoir d'autres référents olfactifs. Et vous, professeur Boyer, qu'est-ce qui vous chatouille les narines au printemps? Ce que j'aime beaucoup, c'est l'odeur d'aller marcher en forêt, tout ce qui est le sapinage, tout ce qui est les conifères, et ça, c'est des substances qui sont extraordinairement intéressantes. C'est doux, ça nous rappelle que quand on était jeune, on marchait en forêt, puis c'était du bon souvenir. Merci beaucoup. Merci bien. Ça m'a fait plaisir.